va juste se connecter à une petite information d'actualité. La mort du pape. Est-ce qu'il est mort à la date où on nous a dit Non, qu'il était mort? Ok. Il est mort avant? oui, Combien de temps avant? C'est quoi tout juste ce qui te vient? 30 heures. Mhm. Qui c'est qui s'est présenté alors à ce moment-là, le dimanche de Pâques? Je vois, je sais pas, j'entends clown, un genre de clown, Mhm. mais vide à l'intérieur. Mhm. Ça ressemble presque à un fantôme, en fait, organique. C'est les mots qui me viennent. Ok, ce qu'on peut appeler un portail organique. Ok. Pourquoi ce choix de donner l'information de sa mort le lundi de Pâques? J'entends, c'est pour les chrétiens, c'est pour faire comme un focus, un- comme presque pour le christifier, Mhm. faire une campagne publicitaire. Ok. Il va falloir être patient pour les mots parce que j'essaye, hein, vraiment. Je, Qu'est-ce qui est de trouver les bons inconfortable? mots. Mais parce que j'ai Reste à distance. c'est puant, en fait. Oui, bah, clairement, mais reste à distance. Mm. Ok. Donc, tu n'es pas obligé de te rapprocher autant, tu restes à distance. Oui, je sais qu'on est dans quelque chose d'inconfortable. Oh, ça va. Ça va? Ok. Ok. Donc, Donc, tu disais que c'était presque fait exprès que ce soit ce lundi de Pâques par rapport aux chrétiens. Qu'est-ce Mais qu'on c'est vraiment vous... pour le christifier, pour récupérer l'image christique et comment dire, en faire un fer de lance de la chrétienté dans sa mort, en fait. Hmm. D'ailleurs, là, il y a 200 000 personnes sur la place, il y a des chefs d'État. Si tu observes ça de ton point de vue, là où toi tu en es, qu'est-ce que tu perçois? Je, je vois un échiquier. Ok. Et qu'est-ce qui se passe sur cet échiquier? À la foule dont tu parles, elle est dehors Mhm. et, et à l'intérieur, je vois que les carreaux du sol, c'est comme un échiquier. Mhm. Les gens ont un emplacement précis sur cet échiquier. Oui. Qui c'est qui est placé là? Je vois, et je vois des, des prélats, je sais pas comment les nommer, en tout cas des gens de la curie L'église? romaine, hein, Mhm. des internes, on va dire. Mhm. Et je vois des personnes célèbres, je crois. Est-ce que le choix est déjà fait de celui qui va suivre? Non, c'est comme s'il y avait deux. Oui, il y en a deux en tout cas. Deux. J'entends deux. Je Mhm. vois deux silhouettes. Deux silhouettes, tu arrives à les définir un peu ou pas du tout? C'est des silhouettes. Si on observe, alors là tu me dis qu'effectivement il y en a deux. Est-ce que ces deux appartiennent au même clan ou ce sont des clans opposés? Ils sont décalés, donc je crois que la réponse, c'est des clans opposés. Mhm. Oui, oui. Tu disais que l'atmosphère était inconfortable. Pourquoi? Ah, parce qu'il y a ce qu'on nous montre et il y a se passe vraiment. Ok, alors on va différencier les deux. Donc, qu'est-ce qu'on nous montre? C'est vraiment cet ordre de magnifier l'image du pape, de toute cette chrétienté, ce décor.
euh, dans ce que la religion chrétienne devrait être, c'est-à-dire l'amour, alors qu'en Hmm. fait, à l'intérieur, dans le Vatican, c'est pas ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Parce que là, en fait, on a de nouveau fait en sorte que plusieurs personnes se retrouvent et disent soi-disant tous orientés vers le même objectif, mais est-ce que c'est le cas? Ou présents pour les obsèques, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Si toi tu regardes vraiment les plans subtils par rapport à tout ça, qu'est-ce qui se joue derrière Moi, je vois une petite, comme une minorité dans le Vatican, comme des espèces de franciscains qui sont là comme des gardiens, et tous les autres qui sont soit du Vatican, soit du dehors, qui sont comme des espèces de vampires, on peut dire. hein? Les gardiens, ils gardent quoi? Ils gardent un genre d'esprit, Et c'est quel esprit? j'entends esprit. Ouais, l'esprit de qui? C'est comme une espèce d'égrégore des chrétiens du monde. Ok, C'est quelque chose de, comme si toutes les prières qui j'allais avaient te dire été les dites prières. depuis 2000 ans, elles étaient, c'était ça en fait, Hmm. le cœur vrai du Vatican, en tout cas des gardiens qui sont là. Ok, donc ces gardiens sont en train de garder l'égrégore de prière christique. Oui. Elles servent à quoi? L'égrégore, Ben là, j'entends tout de suite coupeur de feu, par exemple. ok, ça, au travers des Et, et, prières, ils peuvent s'en servir, d'accord? euh, et c'est le meilleur de l'humanité, quelque chose de cet ordre-là, tu vois, quelque chose de l'âme, une Hmm, représentation de l'âme. hmm. Est-ce qu'elle Quelque chose de nourrit, l'ordre du sacré, du spirituel, d'intouchable et de incorruptible. est-ce que cette énergie nourrit une autre énergie? Ou est-ce qu'elle est effectivement intouchable? Est-ce qu'elle nourrit une autre énergie? En tout cas, elle est convoitée. Oui. Elle est convoitée par les vampires dont tu parlais? Oui. Où se trouve le cercueil du pape par rapport à cette énergie christique? On va appeler ça comme ça. Elle n'est pas concernée en tout cas. Donc, c'est pas au même endroit. Ça peut pas être au même endroit. Euh, J'attends quand même un petit bémol pour sa partie humaine. Parce que cette énergie dont tu parles, elle est, je ne sais pas s'il y a vraiment un endroit, mais en tout cas, est-ce qu'il y a un endroit dans le Vatican où cette énergie est particulièrement, c'est ça que tu demandes? Mhm. Là, j'ai pas accès. Ce à quoi j'ai accès, c'est le groupe de personnes dans le Vatican qui gardent ça. Mhm. Ok. À l'heure actuelle, justement, Et en pour tout notre... cas, c'est pas incarné dans le cercueil. Non, ça, non. Mhm. Sauf pour une petite partie du vrai pape mort. Mais une Alors, petite. ouais, justement, est-ce que tous les chrétiens qui prient pour ce pape, où vont les prières énergétiquement? Alors, je les vois aller vers le Vatican, Mhm. rebondir sur je ne sais quoi et retomber comme des oiseaux morts gris au pied des autres. Donc, ça ne va nulle part. C'est fait exprès, ça, que ça n'aille nulle part?
Ça peut pas aller au bon endroit puisque il prie pas la bonne personne. Enfin, Hmm. Mais ok, c'est, ils sont, euh, il ne prie pas la bonne personne, mais cette énergie, c'est étonnant qu'elle ne serve à rien, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'est pas réutilisée. Oui, observe d'un peu en plus fait, près. ça atterrit aux pieds de ceux dont je t'ai Ah, parlé voilà. Ok, d'accord, et d'accord. je les vois marcher dessus. Mhm. Et en marchant dessus, qu'est-ce que ça fait pour eux? Alors, je vois maintenant les oiseaux comment dire, ils se tressautent. En fait, ils sont comme, si tu veux, les prières arrivent sous forme d'oiseaux Hmm, qui tombent à leurs pieds, je ne sais pas comment, et qui sont gris. Et à partir du moment où ils marchent dessus, comme ça, comme par exemple nous, on marcherait sur un tapis de mousse pour prendre de l'énergie dans la forêt, hmm. et ben eux, en fait, les oiseaux, ils commencent à tressauter et ils captent leur dernier sursaut de vie. Donc ça Je veut sais pas dire, si c'est très clair. donc ça voudrait dire qu'ils se servent de cette énergie, ceux qui marchent dessus. Oui. Hmm, C'est comme si nous, maintenant, on va dans la forêt marcher pieds nus sur hmm. la mousse pour se recharger en énergie. Eux, ils marchent sur les prières. Ils marchent sur les prières. Et donc elles servent quand même à un moment donné par rapport à ça. Et je vois toutes les prières qui voyagent comme des oiseaux, tu vois, de tous Hmm. les points du globe maintenant. Mais ça sert à eux, en fait. Ce qu'ils en font. Alors ça leur donne de l'énergie. Ça va leur permettre, ça peut leur permettre quoi? Je les vois grandir, en fait. Je les vois C'est pour ça qu'ils s'expanser. sont tous présents pour se servir de Oui, cette énergie. ils s'expansent, oui. Mm. Hmm. Donc en fait, ils se servent des prières. Ils sont regroupés. Alors moi, ce que je vois, je vais te dire, c'est comme si ce lieu était aussi une antenne, hein. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se servent de ces prières pour grandir au niveau énergétique. Est-ce que tu vois qu'il y en a qui grandissent plus que d'autres? Est-ce que ça sert plus que d'autres? Ou tout le monde a le même repas? Je vois qu'il y en a qui se servent avant d'autres. Hmm. Et tu vois, par rapport à ces êtres non humains, en fait, enfin, je vois des humains, bien sûr, mais dans leur dos, je vois une espèce de ce qu'ils sont vraiment. Et Mhm. c'est comme si ça nourrissait même leurs ailes, tu vois, Mhm. Bah, comme des clairement, ailes de clairement. chauve-souris, tu vois. Mhm. Mhm. C'est... Mhm. Ils se sont je- tous je- regroupés pour se nourrir, en fait. Oui, alors, je dirais, j'ai l'impression de ce que j'arrive à voir, qu'il y en a plutôt qui se servent avant les autres, Mhm. comme une hiérarchie, on peut dire, Mhm. dans le repas des... On dit aussi que apparemment le pape est dans un cercueil de plomb. Pourquoi? Par la suite, dans une tombe qui est en plomb. Si mes informations sont bonnes. Moi, j'entends que c'est par rapport à son... Comme si c'était vraiment trop là ce qu'il y avait dedans. Mhm. Et tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit la curie romaine. Ben, juste pour revenir à avant, Mhm. c'est vraiment une curie. Enfin, c'est vraiment une curée, comme la curée à la chasse, tu vois, Mhm. par rapport aux prières, justement. C'est à celui qui se servira le premier parce que c'est le plus nourrissant. Mhm. Et par rapport au cercueil de plomb, c'est... Pourquoi un cercueil de plomb? Si l'information est juste, hein. En tout cas, c'est ce que j'ai vu passer. Ou en tout cas, un cercle particulier, on va dire. Moi, j'entends qu'il ne devra pas être ouvert, en fait. Euh,
Dis-moi ce que tu perçois. Et il y a quelque chose de que ça doit rester secret. Euh, et je me demande même s'il n'est pas vide. C'est peut-être, peut-être. Ok. Ouais. Enfin, je n'ai pas accès. Non, mais c'est pas aussi important. En tout cas, ça peut être effectivement lié à cela. Quelle pourrait être la continuité? Si tu regardes la ligne de temps par rapport à ce départ, à cette date, est-ce que ça fait partie de l'agenda? Oui. Je vois des espèces de codes de date Mhm. oui, Est-ce que c'est pour faire en sorte que certaines prophéties se réalisent ou le plan est différent? il fallait que ce soit ce lundi. Il fallait que ce soit ce lundi. Alors certaines personnes disent, bah oui, maintenant il y a le pape qui part, il y en a pas mal qui partent en même temps. C'est de la libération pour certains. Et que peut-être que le plan ne va pas forcément dans la direction où il était censé aller. Non, c'est pas de cet ordre-là. C'est vraiment comme une confrérie mais qui a ses propres codes. Nous, on n'a pas accès. Mhm. Donc, c'est vraiment entre eux, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est comme des espèces de cérémonies secrètes, tu vois, ou qui appliquent des codes et la temporalité, les dates en font partie. Mhm. Même s'il y a une résonance sur l'humanité après, mais c'est pas ce qu'on entend dire. Mhm. Enfin, je sais pas ce qui est dit d'ailleurs, hein, mais Mhm. j'entends que c'est pas ça. En tout cas, c'est dans une continuité d'un agenda qui est prévu, en tout cas. Oui. Mhm. On parle que justement, d'après ce qui est dit, que celui qui viendra sera le dernier. Ça dépend lequel des deux va être pris. Donc ça voudrait dire que là, ce n'est pas encore défini par rapport à ça, par rapport à la suite. C'est voulu que ce Mhm, soit une des deux silhouettes par certains, mhm. mais c'est pas sûr. Parce qu'il y a peut-être autre chose qui pourrait venir déranger les plans. Oui. Bien. Ok, on verra la suite.